Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans la gestion des droits d'accès sur Canalas. C'est une fonction vraiment centrale pour pouvoir déléguer des tâches en toute confiance et bien sûr pour gagner en efficacité. Alors, c'est un peu le casse-tête de toute organisation, n'est-ce pas? Comment on fait pour répartir les responsabilités sans perdre le contrôle? Comment s'assurer que chaque personne a accès juste à ce dont elle a besoin, mais rien de plus? C'est exactement ce défi que Canavas nous aide à relever. Voyons comment. Bon, pour bien comprendre, il faut commencer par la base, le point de départ de tout, le fameux compte administrateur. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le système. Imaginez, quand on crée un compte Calanas, il n'y a qu'un seul utilisateur au départ. C'est l'administrateur. Il faut le voir comme le détenteur du passe-partout ultime. C'est la clé maîtresse qui ouvre absolument toutes les portes, sans aucune restriction. Ok, une fois que cet admin est là, le vrai jeu commence. C'est là qu'on rentre dans l'art de déléguer intelligemment en attribuant des droits bien précis aux autres utilisateurs. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, le système est super logique. Il est basé sur ce qu'on appelle des zones. On peut voir ça comme des grands départements, les contacts, la finance, les activités, etc. Et pour chaque zone, il y a 3 niveaux de permission tout simples. Interdit, qui bloque complètement l'accès, lecture, qui permet de voir mais pas de toucher, et enfin modification, qui donne le droit d'interagir avec les données. Regardez, c'est très parlant avec un exemple. Prenons un trésorier. Lui, il aura besoin de l'accès en modification pour tout ce qui est finance. C'est logique. Mais pour les activités, il n'a rien à y faire, donc son accès sera interdit. À l'inverse, un membre lambda pourra consulter le planning des activités en mode lecture, mais il n'aura bien sûr aucun accès à la compta. C'est simple, clair et super efficace. Attention, point de sécurité super important, un utilisateur, même s'il a des droits de gestion, ne peut jamais, au grand jamais, modifier ses propres permissions. C'est une règle d'or pour empêcher que quelqu'un s'attribue plus de pouvoir, c'est une sécurité qui est juste indispensable. Maintenant, laissons de côté les admins un instant et parlons des membres. Pour eux, il y a l'espace personnel, qui est leur portail dédié. Et le plus beau, c'est que le processus pour l'activer est presque entièrement automatisé. Le déroulement est d'une simplicité déconcertante. C'est un processus en 4 temps. D'abord, un admin donne l'accès à l'espace personnel. Hop, un email part automatiquement pour inviter le membre à choisir son mot de passe. Une fois que c'est fait, un deuxième email de confirmation arrive avec le lien direct vers son espace. C'est simple, rapide et ça facilite énormément l'arrivée de nouvelles personnes. Et là, c'est un point sur lequel la documentation insiste, et à juste titre, les mots de passe ne sont jamais affichés en clair, et ils ne sont jamais envoyés par email. Ils sont cryptés. En fait, le membre est la seule personne à choisir et à connaître son mot de passe, ce qui garantit que son accès reste privé. Ah, et petite note au passage, pour ceux qui aiment tout contrôler, cette fonction d'envoi automatique d'email, elle peut être désactivée dans les réglages. Comme ça, on garde la main sur tout le processus si on le souhaite. Ok, gérer les gens un par un, c'est bien. Mais quand on a une grosse structure, comment on fait? On va maintenant s'intéresser aux outils qui permettent de gérer en masse et aux sécurités qui vont avec. Un truc vraiment malin dans le système, c'est qu'il y a des garde-fous automatiques. C'est-à-dire que si un contact passe à un statut comme radié, clôturé, suspendu, résilié ou même prospect, son accès à Canagurus est coupé immédiatement et automatiquement. Ça évite les oublis et de devoir révoquer les accès à la main. Maintenant, imaginez ce scénario. C'est le début de l'année, la rentrée, et il faut réinitialiser les mots de passe pour, disons, une centaine de personnes. D'un coup. Ça peut vite virer au cauchemar, non? Eh bien, la solution est là et elle est vraiment futée. Canavas a une fonction d'action collective dans la liste des contacts. En quelques clics, on peut sélectionner tout un groupe de personnes et leur envoyer en masse des invitations pour qu'ils choisissent un nouveau mot de passe. C'est une astuce qui fait gagner un temps fou. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que le système met entre les mains de l'administrateur toutes les clés nécessaires pour une gestion des permissions vraiment fine. De l'admin qui peut tout faire aux droits très spécifiques de chaque membre, la distribution des accès est entièrement sous contrôle. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour la suite. Si on devait démarrer de zéro une organisation, quels seraient les tout premiers rôles à créer? Le trésorier? Le secrétaire? Le responsable des événements? Le simple fait de penser à cette structure, c'est déjà la première étape pour construire un système de permission qui soit à la fois solide et efficace.